Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo de bon matin. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 5 habitudes que j'ai mises en place pour obtenir des résultats dans mon activité sur TikTok ou dans le business en ligne de manière générale. Depuis que j'ai mis ces habitudes en place, j'ai vraiment réussi à traquer l'évolution et c'est pour ça que je vais te les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu t'es déjà lancé dans le business en ligne mais que tu n'as pas les résultats que tu souhaites ou tout simplement que tu as envie de te lancer mais il y a tellement d'informations sur YouTube, tu as regardé beaucoup de contenu, tu ne sais pas par quoi commencer, eh bien cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te rappeler les fondamentaux. Alors il n'y a pas de recette magique mais en tout cas ça a fonctionné pour moi et ça fonctionne encore aujourd'hui. Toutes mes journées aujourd'hui, toute mon activité de business en ligne, eh bien, elle est axée sur ces 5 habitudes que je vais te partager. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et applique tout ce que je vais te dire et tu verras que tu vas obtenir des résultats. La première des habitudes que tu dois mettre absolument en place, c'est de garder ton focus et surtout sur ces 3 piliers. Première chose, garde ton focus sur un seul business. Ne t'éparpille pas, n'essaye pas de lancer plusieurs business en même temps, n'essaye pas de changer de business tous les 2 mois. À partir du moment où tu as choisi un business, que ce soit monter une agence, faire du freelancing, faire de l'affiliation, faire de l'e-com, peu importe, faire de la monétisation TikTok ou YouTube, à partir du moment où tu as sélectionné ce business, eh bien tu restes dans ce business pendant au moins 6 mois, 1 an. Deuxième pilier sur le focus, c'est garder un focus sur ton expertise. Souvent, on me demande en commentaire, et c'est tout à fait normal quand tu es débutant, mais quelle est la méthode magique? Comment je peux réussir à générer des revenus en ligne? Je suis étudiant, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ulysse, donne-moi l'astuce. Eh bien, l'astuce, je te la donne en fait, c'est de garder ton focus sur une expertise. Si par exemple tu fais de la monétisation TikTok, eh bien garde ton focus sur cette expertise, forme-toi continuellement, frotte-toi au marché, essaye d'avoir un réseau. Vraiment, voilà, ton expertise, ça va être ta source de revenus. Comment gagner des revenus en ligne? Eh bien, il faut être bon. Et comment être bon? Eh bien, il faut focus sur ton acquisition de savoir et ton expertise dans ce domaine. Et le troisième pilier du focus à avoir, eh bien, c'est au niveau de ton travail, au niveau de comment tu vas travailler, de quelle manière tu vas travailler. Et depuis que j'ai mis en place cette méthodologie, eh bien, j'ai vraiment des résultats incroyables. Il faut absolument que tu gardes le focus sur une seule tâche. Aujourd'hui, on est dans l'économie de l'attention et en fait, tout est fait pour que tu perdes ton focus. Et si tu perds ton focus, tu perds de l'argent. Donc par exemple, si tu montes une vidéo, eh bien focus sur cette tâche. Tu te dis, ok, là pendant 2 heures, je vais uniquement focus sur cette tâche. Tu coupes les WhatsApp, tu coupes les emails, tu coupes tout et tu focuses sur une seule tâche. Et tu mets ton alarme, tu mets un minuteur de 2 heures, de 3 heures, peu importe le temps que tu as alloué à cette tâche et tu ne fais rien d'autre pendant 2 heures. Alors tu verras, la première fois que tu vas faire ça, au bout de 10 minutes, tu vas regarder ton portable. Puis le deuxième jour, peut-être au bout de 20 minutes. Puis après, le troisième jour, tu vas quand même regarder tes emails. Et tu verras que si tu mets cette discipline en place, eh bien, au bout d'un moment, tu auras la capacité de focus sur une seule tâche et tu vas voir que tes résultats vont exploser. Et je fais une petite aparté en fait, aujourd'hui, c'est vraiment incroyable parce que vu qu'on est dans l'économie de l'attention et que tout est fait pour te faire perdre ton focus, juste le fait de garder ton focus sur un business, sur une expertise et sur une seule tâche quand tu travailles, eh bien tu vas exploser la concurrence parce que personne n'est en capacité ou très peu de personnes aujourd'hui sont en capacité de garder leur focus sur 10 minutes, 1 heure, une journée, une semaine, un mois, une année. Deuxième pilier de la santé, eh bien c'est dormir. Tu sais, les anciens, ils disaient toujours « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » et c'est vrai. Petite parenthèse, par exemple, moi au niveau de mon business, je peux t'assurer que 70% de mes revenus, 70% de la valeur de mon business, eh bien, je la crée entre 5 heures du matin et 10 heures du matin. Après, le reste, c'est que du bonus et ça n'a peu d'importance, ça a peu d'impact sur mon business. Qu'est-ce qui fait que je génère de l'argent? Eh bien, c'est les actions que je mets en place dès 5 heures du matin. Tu vois, par exemple, ce matin, alors, c'est pas pour faire la personne, oui, moi, je me lève tous les matins super tôt. Ça peut m'arriver de me lever à 9 heures du matin, j'ai aucun souci avec ça. Mais par exemple, ce matin, je me suis levé à 4 heures, tu vois, sans problème, sans alarme, je me réveille et je charbonne. Là, il est 6 heures du matin, j'attaque ma vidéo. Je peux t'assurer qu'à 10 heures du matin, j'aurai déjà plié ma journée et tout le reste, ça sera que du bonus. Et encore une fois, par rapport à ce que je te disais avant, eh bien, quand tu fais ça, eh bien, tu mets une pile à tous tes concurrents. Imagine que le mec lambda, il se lève à 7-8 heures, il prend son café, il fume sa clope, il bouffe. En fait, toi, tu es déjà dans le futur vraiment en termes de résultats quand tu as cette discipline de te lever tôt. Et comment te lever tôt? Eh bien, il faut te coucher tôt. Il faut un bon sommeil. Aussi, avant de te coucher, coupe les écrans, etc. Alors, je sais que c'est bateau, je sais que tu as entendu ça des milliers de fois, mais crois-moi, ça fait la différence. Essaye de te forcer à lire, ne serait-ce que 10 minutes avant de dormir et tu verras que si tu te mets au lit vers 9h30, 10h, allez 10h30 au plus tard, eh bien à 11h tu dormiras et à 6h
tu vas te lever super frais et tu vas avoir des résultats si tu mets cette discipline en place. Troisième pilier de la santé, eh bien, c'est avoir une alimentation saine. Ça paraît basique, mais aujourd'hui, eh bien, il y a de la junk food partout, des produits transformés partout. Et c'est, je dirais, en fait, ce qui est le plus dur. Faire du sport, c'est un kiff, c'est vraiment un plaisir. Puis en plus, tu as les résultats physiques, tu te sens fort, tu te sens en forme. Bien dormir, on aime tous bien dormir, on aime tous se réveiller en forme. Mais l'alimentation, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que si tu te fais livrer à manger, et moi par exemple, j'ai du mal parce que je me fais beaucoup livrer à manger, eh bien la nourriture, elle n'est pas extra. Et ça va impacter aussi ton sommeil, ça va impacter ta santé, ça va donc impacter tes résultats au niveau du business. Et donc, ça va te freiner pour exploser le plafond des revenus. Donc, essaye vraiment un maximum de bien manger. Moi, je te donne une base que j'essaye d'appliquer, c'est 30% de fruits et légumes, 30% de riz, de pâtes, etc. et 30% de protéines. Déjà, si tu arrives à suivre ça, tu vois, c'est déjà mieux que 80% de la population. Je te donne des stats qui ne sont pas vérifiées, mais tu as compris l'idée. Quatrième habitude à mettre en place, eh bien, c'est de te former au niveau des revenus, de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Comment on en gagne? Comment on le garde? Comment on le multiplie? Première chose à mettre en place, c'est vraiment d'identifier quelle est ta valeur ajoutée, quelle est ta création de valeur, qu'est-ce que tes clients vont être prêts à payer et comment tu peux délivrer cette valeur en le moins d'énergie et le moins de temps possible pour pouvoir le dupliquer un maximum et si possible l'automatiser. Une fois que tu as fait tes revenus, tu vas avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que tu as en fait de cet argent? Fais très attention parce qu'il y a énormément d'informations gratuites sur les réseaux sociaux et qui sont pour la plupart du temps erronées. Pourquoi? C'est même pas de la malveillance. Ça peut arriver, mais c'est surtout en fait que chaque cas est différent. Chaque personne a une situation différente. Donc moi, je te conseille dès que tu commences à gagner un peu d'argent, de prendre un conseiller fiscaliste, quelqu'un qui est vraiment là pour t'aider à garder ton argent. Parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Où et quand payer la TVA, selon si ton client, selon si c'est une société, selon s'il est en France, selon s'il est ailleurs. Ensuite, ta société. Quelle structure tu vas ouvrir? Déjà, quelle est la structure? Ensuite, dans quel pays? Ensuite, ta résidence fiscale, ton impôt sur le revenu. Enfin, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses qui vont faire que potentiellement, soit tu vas garder la majorité de tes revenus, soit tu vas perdre la majorité de tes revenus. Donc, fais très attention aussi à tout ce qui est je gagne 10 K par mois, je gagne 20 K par mois. Enfin voilà, gagner par exemple 50 000 euros, super, mais c'est quoi? C'est 50 000 euros de vente de produits où tu marges à 15%, peut-être voire même tu es dans le négatif parce que tu as de l'ADS, tu as de la TVA, etc. Ou est-ce que c'est faire 50 000 euros où tu marges à 95% avec une fiscalité optimisée où finalement tu te retrouves à payer uniquement peut-être 25% d'impôts au total. Donc voilà, la fiscalité, c'est vraiment ce qui va faire que tu vas garder ton argent. Et le troisième pilier des revenus, eh bien, c'est comment faire prospérer tes revenus. Une fois que tu as gagné de l'argent, que tu ne l'as pas perdu, il va falloir essayer de faire plein de petits bébés avec ton argent. Et pour cela, eh bien, il va falloir comprendre quand sortir l'argent de ta société, comment le sortir, comment investir. Est-ce que tu vas faire de l'immobilier? Est-ce que tu as la possibilité d'investir sur des ETF, des actions? Je ne sais pas si tu es familier avec tout cela, mais c'est essentiel de se forcer à investir tous les mois, ne serait-ce qu'une petite somme. Mais fais très attention parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout si tu démarres dans le business en ligne, qui vont potentiellement vivre sur leur société et qui vont prendre cette habitude. Et finalement, tu peux te retrouver très rapidement avec une activité qui est florissante. Mais au bout de 2-3 ans, eh bien, tu n'as pas sorti d'argent de ta société ou tu n'as pas investi, peu importe le montage que tu vas faire. Et donc, tu vas te retrouver sans patrimoine. Et finalement, peut-être quelqu'un qui est resté employé mais qui tous les mois a investi dans de l'immobilier, a investi dans des actions, se retrouvera avec un patrimoine qui est plus élevé que le tien. D'accord? Donc, gagne de l'argent, fais attention à ta fiscalité et réinvestis cet argent. Une autre habitude à mettre en place, eh bien, c'est l'état d'esprit à avoir. Alors, comme on dit en américain, le mindset. Ça paraît bateau, mais moi, je trouve que le mindset, c'est essentiel. Donc, la première chose à prendre en compte, eh bien, c'est que tu as changé de vie. Ça y est, tu es passé à autre chose. Avant, tu étais étudiant, tu étais chômeur, tu étais salarié, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, tu fais du business en ligne et ce n'est pas pour 6 mois, ce n'est pas pour 1 an, c'est à vie. Il n'y a pas de point de retour, c'est le point de non-retour, d'accord? Il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là comme si tu partais au front. Et donc, cet état d'esprit-là, en fait, va te faire réaliser que ça y est, tu vis cette vie-là. En fait, ça y est, tu as quitté ton emploi, tu fais du business en ligne et maintenant, il faut gagner des revenus. Tu vas voir qu'une fois que tu ouvres ta société, que tu comprends encore une fois la fiscalité, etc., tu vas réaliser que quand tu fais du business en ligne, 10 000 euros, c'est rien. C'est rien du tout, quoi. C'est le package de base. Une fois que tu as tout payé, tes frais, etc. Deuxième pilier, eh bien, c'est accepter que demain est un autre jour et ce qui n'a pas pu être fait aujourd'hui sera fait demain. On essaye toujours de s'améliorer, on essaye toujours de faire au mieux, mais
il faut accepter aussi l'échec, d'accord? Ça va être tout à fait normal de te péter la gueule, d'avoir des mauvaises journées, de ne pas finir ce que tu as à finir. Mais voilà, ne finis pas à bosser jusqu'à 3 heures du mat parce que ça va te dérégler le lendemain, etc. Donc, accepte que demain est un autre jour, que tu feras mieux demain, que tu auras des meilleurs résultats demain, que tu trouveras des solutions demain. Et ça, c'est très important aussi parce que il faut savoir que quand tu lances dans le business en ligne ou même dans n'importe quelle activité, tu vas avoir beaucoup d'échecs et des fois ça peut te peser sur le mental. Donc il faut accepter l'échec. Je te donne un petit exemple. Moi, des fois, ça m'arrive de ne pas avoir du tout de motivation. Si tu es entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, peut-être que ça t'arrive. Des fois, tu vas bosser 3 semaines, tu déblayes, énormément de productivité, énormément de bonnes actions mises en place, énormément de résultats. Et d'un seul coup, moi, ça m'arrive pendant 2 jours, j'ai plus la motivation, j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de regarder les réseaux sociaux, j'ai plus envie de contacter les équipes. Et bien quand c'est comme ça, au début, je me sentais encore plus mal de me sentir mal. Et bien aujourd'hui, je l'ai accepté. Quand je sens que ce mode-là arrive, eh bien je déconnecte, hop, je prends un billet d'avion, je vais à Phuket, je me prends 2 jours en bord de mer et j'enjoy. J'enjoy, je relaxe, je vais au restaurant, je sors, je vais boire un verre avec des amis, etc. Et en fait, depuis que j'ai accepté le fait que nous ne sommes pas des machines, qu'il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, eh bien ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins ces épisodes-là parce que tout simplement je les ai acceptés. Et j'ai même en fait une nouvelle méthode aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne prends plus de jours off, de jours de pause. C'est-à-dire que je travaille le samedi, je travaille tous les jours. Mais par contre, généralement, une fois par mois, je vais me prendre 3-4 jours de repos. Et voilà, je pars sur les îles, je pars en montagne, etc. Donc voilà, c'est un nouveau fonctionnement. Et j'ai remarqué qu'en fait, avec ce nouveau fonctionnement, eh bien, je n'ai plus ces baisses-là de productivité et de motivation. Parce que quoi qu'il arrive, je sais qu'une fois par mois, je vais charbonner à fond pendant 3 semaines et demie. Puis ensuite, je vais partir, je vais enjoy. Et du coup, le fait d'enjoy, eh bien, je ne sais pas. En fait, ton corps, ton cerveau, il sait que pourquoi tu bosses. Tu bosses parce que voilà, après, il y a des moments de plaisir, il y a de la dopamine, etc. Un autre point sur l'état d'esprit, prends l'habitude de ne jamais oublier et répète-toi ça à chaque fois que tu vas sur les réseaux sociaux, que potentiellement tout ce qui est mis en ligne sur les réseaux sociaux est faux. D'accord ? C'est ni bien ni mal. Ça s'appelle du marketing, d'autres diront du mensonge, de l'embellissement, du storytelling, peu importe. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que parfois, si tu te connectes sur les réseaux sociaux, tu vas voir d'autres entrepreneurs qui te disent « j'ai fait 5K, 10K, 50K, 500K ». Il y a beaucoup de youtubeurs, de gens sur Instagram qui te disent tous les jours « moi je fais 1,5 million d'euros de bénéfices, etc. » Et donc en fait, ça peut t'impacter psychologiquement, ça peut te rabaisser, ça peut te mettre des gauches-droites. Et en fait, n'oublie pas que potentiellement c'est faux, potentiellement c'est embelli, potentiellement c'est du storytelling, potentiellement il y a un produit à te vendre derrière, c'est juste du marketing. Voilà, on t'enfonce des trucs dans le cerveau pour que tu achètes, pour que tu dépenses. Et même si c'est vrai, eh bien il n'y a pas de souci. Tant mieux pour eux, félicitations. Mais toi, tu t'en fiches. Parce que toi, ta problématique, c'est de passer de 0 à 5 000, à 10 000, à 15 000. Un autre point sur l'état d'esprit à avoir pour justement atteindre cette croissance sur ton business, eh bien c'est d'accepter le fait que la réussite prend du temps. Toute personne qui a réussi dans un domaine te le dira. D'ailleurs, généralement, on dit que pour devenir expert dans un domaine, c'est 10 000 heures de travail. Donc, les choses prennent du temps. Réussir dans la monétisation TikTok, oui, ça peut prendre une semaine. J'ai des élèves qui ont réussi à monétiser en 5 jours en partant de zéro. Mais j'en ai d'autres qui, au bout de 6 mois, n'y arrivent toujours pas. Et ça, c'est la réalité en fait. Et il faut essayer, il faut se former. Il faut pratiquer, se confronter au marché quotidiennement et il n'y a que comme ça en fait que c'est ce que je te disais auparavant, tu vas devenir expert et du coup tu vas avoir une expertise et donc tu vas performer et donc générer des revenus. Et les revenus ne sont que la conséquence de tout ce que tu as fait avant, mais ça prend du temps. Exemple concret, moi quand je me suis lancé dans le business en ligne, ça fait maintenant quasiment 1 an et demi, d'accord ? C'était en avril, il me semble du coup 2023. J'ai décidé de me lancer dans le business en ligne et ça a très bien marché pour moi, enfin très bien. Premier mois, j'ai fait 600 euros, deuxième mois, j'ai fait 2000 euros de revenus. Et du coup, je me suis dit, c'est extrêmement facile ou je suis extrêmement doué, peu importe la tournure de la chose, mais je me voyais déjà à faire des sommes astronomiques aujourd'hui. Et finalement, la réalité, eh bien, c'est que oui, j'ai lancé des petits business d'affiliation, j'ai lancé l'agence, et puis après, j'ai fait de la monétisation TikTok, et puis maintenant, je fais de la formation via ma chaîne YouTube, etc. Mais les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps et faut l'accepter. Du coup, j'ai accepté le fait que potentiellement mes objectifs financiers, je les atteindrai dans 3-4 ans.
Mais il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci avec ça parce que si dans 3-4 ans, après j'ai des objectifs assez élevés, mais si j'atteins ces objectifs financiers-là, de revenus pour mon business en ligne et une stabilité, parce que je cherche aussi la stabilité, moi ma vision du business en ligne, c'est que je vais faire ça pendant les 20 prochaines années. Donc je cherche surtout de la stabilité et de la croissance. Ben, si j'atteins ces objectifs-là dans 4 à 5 ans, ce serait incroyable parce que je me dirais, mais attends, il y a 6 ans, tu étais employé dans la rat race, ta vie ne te plaisait pas, puis aujourd'hui, voilà, tu as la possibilité d'aller en Asie, de revenir en France, de partir surfer au Portugal, tout ça via ton travail, tes efforts et ta prise de décision. Donc, les choses prennent du temps et mettre 4-5 ans, 10 ans à réussir, eh bien, c'est tout à fait normal en fait. Mais il y a une chose que je peux te dire, c'est que si tu donnes du temps au temps, eh bien, tu auras des résultats. Et la dernière habitude, eh bien, c'est d'avoir une vision. Ce n'est pas forcément une habitude, voilà, se lever tôt, manger équilibré, faire du sport, mettre telle et telle action pour ton business. Mais quand j'ai ouvert ma première chaîne YouTube, je me rappelle, j'avais édité un discours d'Arnold Schwarzenegger, qui est un exemple pour moi, sur son parcours qui est vraiment incroyable. Je t'invite à te renseigner sur Arnold Schwarzenegger si tu ne le connais pas et regarder son parcours de vie, son parcours business, etc. Tous ses achievements, comme on dit en américain. Bref, il y avait un discours et lui, c'était la vision. Il faut avoir la vision. Et quand j'ai posté cette vidéo, j'ai eu le déclic. Pour moi, cette vidéo, je l'ai regardée plein de fois. Et en fait, avoir la vision, c'est quoi? C'est de te dire, ok, là, je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là, mais demain, je serai là. Après-demain, je serai là. Et savoir exactement où tu veux aller. Et savoir exactement qui tu veux être et ce que tu veux faire dans le futur. Et si tu as cette vision-là et que cette vision-là, elle est très claire pour toi, eh bien, tu y arriveras. Alors là, on est un peu dans du bullshit américain, etc. Mais moi, j'y crois à ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai ma vision. Je vais te raconter un peu, je vais te faire un peu de storytelling. Mais tu sais, souvent, les gens, ils font du storytelling un peu pour te faire cliquer, pour te faire ressentir des émotions. Et pourquoi pas? C'est du marketing après tout. Le storytelling qu'on entend beaucoup, c'est en gros, j'étais nul, puis aujourd'hui, je suis ça grâce au business en ligne, grâce à ma méthode, achète ma méthode. Bah, pour le coup, moi, ce storytelling, il est vrai pour moi. Il a vraiment fonctionné. C'est-à-dire que si tu ne le sais pas, j'ai 0 diplôme, j'ai même pas un BEP, d'accord? Je suis quelqu'un un peu de la street, on pourrait dire, un baroudeur, un magouilleur, appelle ça comme tu veux. 18 ans, je pars en Angleterre, je ne parle pas un mot anglais, je me retrouve à éplucher des patates, je me retrouve à nettoyer la hotte. Ensuite, je rentre en France, je fais des petits trucs un peu pour gagner ma vie, mais rien d'exceptionnel. Voilà, je suis complètement perdu. Ensuite, je pars en Australie, pareil, je me retrouve dans la restauration à laver des assiettes. Même dans la restauration, j'étais même pas forcément qualifié au début. Donc, j'ai vraiment eu la vie dure de 18 à 25 ans avec des allers-retours à l'étranger pour essayer de bien gagner ma vie et des retours en France où à chaque fois que je rentrais en France, en fait, voilà, je me retrouvais à faire de l'intérim, des petits boulots. Donc, je suis passé par toute cette période-là, en fait, où tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, tu te sens mal parce que tu vois tes amis qui réussissent. Tu vois tes amis qui réussissent aussi dans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir une maison, avoir le petit job. Mais moi, je me suis jamais épanoui là-dedans. En fait, c'est pas quelque chose qui me faisait rêver. Moi, je voulais la grande vie, je voulais l'aventure. C'était ça que je voulais l'aventure. Et je me sentais profondément mal à l'aise dans ma vie. Puis ensuite, à 26 ans, j'ai eu l'opportunité de ma vie. Je pars à Dubaï en tant que chef de cuisine, complètement au bluff. Je me retrouve à ouvrir un restaurant de 200 couverts à Jumeirah Lake Tower et All Bistro, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui étaient à Dubaï en 2016. Ensuite, je me retrouve à devenir directeur de ce restaurant. Ensuite, je pars à Abu Dhabi, etc. Et finalement, je me retrouve à devenir directeur des opérations pour un groupe français. Et là, je pilote quasiment une centaine d'employés sur Dubaï. Là, on commence à livrer des repas pour la Sorbonne Abu Dhabi, pour les lycées francophones, pour la Marine nationale. Moi, je me retrouve à piloter ces opérations-là. Et finalement, j'avais atteint tous mes objectifs, c'est-à-dire que sans diplôme, j'avais gravi les échelons. Puis il faut savoir qu'à Dubaï, j'avais la belle vie, hein. J'avais un salaire, il n'y a pas d'impôts. J'avais mes amis, enfin voilà, c'était vraiment… j'avais déjà atteint plus que je n'avais jamais rêvé. J'avais enfin l'opportunité d'investir réellement, d'acheter de l'immobilier, d'acheter des actions, etc., m'intéresser à tout ça. Pour moi, c'était déjà incroyable. Mais j'avais fait énormément de sacrifices. Vous n'imaginez pas tous les sacrifices que j'ai eu à faire pour arriver là. Et finalement, malgré tout ça, eh bien, ça ne matchait pas avec ma vision de départ, ma vision d'aventure, ma vision de liberté, ma vision d'homme libre, ma quête en fait, ma quête limite spirituelle. Faut suivre, hein. Et donc,
j'ai tout remisé. Poker, j'ai dit moi je démissionne, je ne veux pas cette vie, je ne veux pas le costard, les cafés clopes, le surpoids, le stress, les réunions, cette vie-là ne me correspond pas. Et je vais me lancer dans le business en ligne et je vais faire du TikTok. Enfin, t'imagines, moi dans le viseur, j'ai plus les 40 ans que les 30 ans, hein, ok? Imagine remettre toute cette carrière-là à mon âge, c'était un… Enfin, fallait avoir cette vision-là, fallait y croire. Et en fait, j'ai tout remisé, quoi, coup de poker. Puis boum, après j'ai décidé de quitter Dubaï, j'ai quitté mon job, je suis venu m'installer à Bangkok. Puis voilà, de fil en aiguille, je me suis pété la gueule, j'ai monté des business, ça a foiré, il y en a d'autres qui ont réussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a fait tenir tout au long de ces années, là je t'ai résumé quasiment 15 ans de ma vie, hein, d'accord? Mais de mes 16-17 ans à aujourd'hui, eh bien, j'ai toujours eu cette vision-là. Et cette vision-là, c'est quoi? C'est la liberté, le soleil, une indépendance financière et surtout en fait être un homme libre. Alors après, on a tous des devoirs. Bien sûr, on doit tous se lever, on doit tous… Mais crois-moi que quand tu te rapproches jour après jour de ta vision, de ton rêve, eh bien ça te donne une force, ça te permet de te lever à 4 h du matin sans réveil avec le smile et de faire ce que tu aimes faire. Je termine avec quand même te montrer un peu la vue d'où je suis parce que voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Alors c'est pas forcément la piscine, la villa, etc. mais c'est juste le cadre de vie. Faire ce que tu as envie de faire. Être en capacité de faire ce que tu as envie de faire. N'oublie pas plusieurs choses. Premièrement, si tu veux rejoindre ma communauté gratuite School, lien en commentaire. Si tu veux que je t'accompagne à monter ton business en ligne, tu as l'accompagnement TikTok Pro en description. Et si tu veux commencer à générer des revenus sur TikTok, eh bien j'ai mon programme que je ne présente plus, TikTok Cash Machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.